Bonjour, bienvenue sur Voix News Magazine TV Mer. Nous sommes aujourd'hui en présence de Philippe Opinel, le président du chantier Alubat. Aujourd'hui, la grande nouveauté des chantiers, c'est l'Alubat 58. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Effectivement, l'Alubat 58, c'est le dernier né du chantier. Donc c'est un ketch de 17,60 m qui a été conçu un peu dans la lignée des bateaux d'Alubat, les bateaux de grand voyage. Mais là, on a voulu s'adresser à une clientèle qui cherche des bateaux à la fois plus grands, plus confortables et plus équipés pour répondre à une demande qui est croissante. La demande pour les plus grands bateaux ne cesse de se confirmer. Pourquoi le parti pris de faire un ketch? En fait, ce sont des bateaux sur lesquels les gens vont partir souvent en couple. Il y a de plus en plus de couples qui sont prêts à partir sur des grands bateaux comme ça, qui ne sont pas forcément des gens qui ont envie de nourrir un exercice physique important. Et avec le ketch, le fait de diviser les voiles rend les manipulations beaucoup plus simples et plus rassurantes. Donc bateau toujours en aluminium, comme le reste de la gamme en fait, chez Alubat. Sinon, on aurait trouvé un autre nom qu'Alubat 58, parce qu'en l'appelant Alubat, je crois qu'on signe des deux mains. Ce qu'on sait faire le mieux, c'est des bateaux 100% aluminium. Bateau location, bateau propriétaire? Bateau propriétaire, sans équipage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être sur les caractéristiques de ce bateau? Est-ce qu'il y aura des déclinaisons peut-être par la suite également? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bateau, dès le départ, a été conçu en deux versions. Une version dériveur avec 1,20 m de tirant d'eau, donc pour essayer de tirer parti de mouillages auxquels les autres n'auraient pas accès avec des bateaux aussi grands. C'est quand même ce que Alubat a toujours su bien faire avec la famille core business d'Alubat qui s'appelle OVNI, comme chacun le sait. Et néanmoins, sur des bateaux comme ça, il y a aussi une clientèle qui va vouloir rester dans le domaine du quillard. Donc on a deux versions, dériveur et quillard. Le quillard sera aux alentours de 2,35 m de tirant d'eau, ce sera le choix du client. D'accord. Ce bateau sera visible sur quel salon d'automne ou d'hiver? Alors pour l'instant, il n'y a pas de salon programmé. Aujourd'hui, il est visible au Sable d'Olonne. On a déjà une quinzaine de clients qui sont déplacés pour le visiter et l'essayer. On a pas mal de demandes sur Internet sur ce bateau. On va voir avec le propriétaire de celui-ci si on peut le présenter à un des salons d'automne l'année prochaine. J'ai remarqué en faisant le tour à l'intérieur du bateau que ce bateau est vraiment très bien équipé. On a deux réfrigérateurs, un congélateur, la climatisation, tout ça de série. Est-ce que le propriétaire peut demander des modifications pour avoir vraiment un bateau à la carte? Alors, c'est toujours le même concept chez Alubat, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser les bateaux, mais on ne peut pas transformer nos bateaux de série en bateaux à l'unité. Donc, oui, les clients, on est content d'avoir leurs remarques et leurs doléances et leurs souhaits. On s'y adaptera, mais on ne transformera pas ce bateau de fond en comble. Par contre, si un tel ne veut pas de climatisation, on ne mettra pas de climatisation. Enfin, je crois qu'on a toujours montré chez Alubat que notre capacité à personnaliser les bateaux était très grande. Donc c'est un peu la quadrature du cercle, c'est la série personnalisée. On se chargera d'expliquer à nos clients quelle est la différence entre ça et les bateaux à l'unité, parce que les prix des bateaux à l'unité ne sont pas les mêmes. D'accord. Philippe Opinel, merci pour toutes ces informations. Merci, au revoir. Alubat, vous connaissez, c'est le chantier qui construit les ovnis, des riveurs intégraux en aluminium pour naviguer en grande croisière, mais également les cigales, ces ULDB pour faire de la croisière très rapide. Et bien maintenant, il va falloir compter avec une nouvelle gamme, les Alubat, dont le 58 est le premier de la série. Comme pour l'ensemble de la production du chantier Alubat, l'Alubat 58 est construit en aluminium. C'est ce qui est la spécificité du chantier. D'une longueur de 17,60 m, gréé en ketch et ayant comme architecte Philippe Briand. C'est un bateau qui se veut généreux en espace de vie, confortable et parfaitement adapté à la très grande croisière en coupe ou en équipage réduit. Il existe en deux versions, dériveur ou quillard. L'Alubat 58 est donc un ketch à cockpit central. Dans l'esprit, il n'est pas sans nous rappeler la production du chantier Hamel, car il partage beaucoup de similitudes dans la philosophie. En revanche, et contrairement au chantier Hamel, qui construit ses unités en polyester, l'Alubat 58 est en aluminium. D'un design des plus classiques, il se veut pratique et simple à manœuvrer, confortable et endurant. Notre bateau d'essai est le numéro 1 et doit prochainement appareiller pour l'Espagne, où il retrouvera son propriétaire. Une fois à bord, on sent que le bateau est grand,
très grand avec ses 17,60 m et bien pensé pour la croisière. Le plan de pont est simple, voire simpliste. Il n'y a pas de bout, de rails, de poulies qui traînent partout pour vous faire un croche-pied. La circulation y est donc facile et aisée. Mais il peut être adapté à la demande du client en piochant dans la liste des options d'équipement. Le cockpit, légèrement en contrebas du pont, est bien abrité derrière un immense pare-brise. Pour y accéder, il faudra enjamber et marcher sur les banquettes du salon de pont. Mais bizarrement, on n'y trouve pas de table de cockpit. Ma curiosité me pousse à visiter rapidement l'intérieur de l'Alubat 58. En première impression, je trouve qu'il y a de la place. Beaucoup de place. Avec une armoire électrique à gauche de la descente, la table à cartes en bas à droite de cette descente. Face à cette descente se situe un carré immense avec un mobilier en bois. Une cuisine très longue avec beaucoup d'équipements, micro-ondes, lave-vaisselle. Mais à bien y regarder, ces équipements existent au détriment de la place disponible pour ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine. Pour le rangement de la nourriture, et principalement pour les longues croisières, le manque de rangement se fera sentir. Dès le numéro 2, des corrections concernant les rangements devraient être apportées. C'est cela aussi la réactivité d'un chantier comme Alubat. Continuons la visite vers l'avant. On trouve deux cabines doubles avec coin toilette et WC privatif. Seule, la douche est commune à ces deux cabines. Vers l'arrière et derrière la descente se situe le coin technique avec le moteur, la climatisation, le groupe électrogène, le dessinateur, le lave-linge, parfaitement isolé. Le long de la coursive, pour aller vers l'arrière, on trouve une couchette simple et, tout à l'arrière, une immense cabine dite de propriétaire, avec cabinet de toilette privatif. Ce qui est appréciable pour les personnes de grande taille, c'est qu'ils peuvent circuler partout sur ce bateau sans avoir à se plier en deux. Il est temps de naviguer et de sortir du port des Sables d'Olonne, fief du chantier Alubat. Comme expliqué précédemment, l'Alubat 58 existe en deux versions, dériveur et quillard. Et pour cet essai, nous allons naviguer à bord de la première version. Contrairement aux ovnis, qui sont des dériveurs intégraux, il n'est pas conseillé de s'échouer avec un Alubat 58. La manœuvre de sortie du ponton, malgré la longueur, se passe sans problème. Il est vrai que le propulseur d'étrave, en série, est d'un grand secours. À peine sortis du port, nous nous faisons cueillir par des grains pluvieux de 20 nœuds. Parfait pour notre essai. Il est temps d'établir les voiles. Hormis les voiles d'avant qui sont sur enrouleur, il n'est pas possible d'avoir une grande voile ou une voile d'artimon sur enrouleur pour la version dériveur. Ceci afin de ne pas rajouter du poids dans les hauts. En revanche, sur la version quillard, c'est au choix du client. Qu'importe pour nous. Pour hausser les voiles, nous utilisons un winch électrique. Nous commençons par un bord de près, sous grand voile haute, artimon à un riz et trinquette, pour faire avancer les 25 tonnes de notre Alubat 58. Avec cette toile, notre bateau s'incline et nous emmène à 7 nœuds au près et presque 8 au travers, par 15 à 20 nœuds de vent réel. Je dois le préciser que nous aurions pu porter plus de toile. La barre est hydraulique. Personnellement, je préfère les barres Adros pour mieux sentir le bateau. Donc, peu de sensation de barre. Mais le fait d'avoir un double safran permet, en cas de gîte, d'avoir un safran toujours bien positionné. Le siège du poste de barre n'est pas les plus agréables, mais le chantier nous assure que cela fera partie des modifications apportées dès le numéro 2, comme les rangements dans le cockpit inexistants actuellement. Après quelques virements de bord, nous passons au portant pour revenir vers les Sables d'Olonne. Malheureusement, nous n'avons pas de spi. D'ailleurs, il n'y a pas de tangon prévu de série, et le vent vient de tomber progressivement. C'est donc au moteur que nous finirons cette sortie. Que conclure de cet essai? Si le bateau est fort plaisant et cohérent pour son programme de navigation, le chantier Alubat a tenu compte de certaines de nos petites observations. Manque de rangement dans la cuisine et le cockpit,
siège de bar indigne, pas de table de cockpit, quelques mains courantes supplémentaires ici et là, et d'autres détails minimes qui seront rectifiés dès le numéro 2.